La situation dans laquelle est notre pays, que nous vivons tous au quotidien depuis plusieurs mois, elle a commencé il y a bien longtemps. Et au fond, beaucoup des sujets, je vais m'appuyer sur peut-être les grandes thématiques que vous avez relevées, viennent de très loin. Et du fait que nous avons aujourd'hui une fracture sociale qui est là, je disais, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle, c'était la campagne de 1995, nous ne l'avons pas réglée, qui a une fracture territoriale qui s'est installée et qui a été le fait d'une accélération du cours du monde. L'énergie s'est de plus en plus concentrée dans les métropoles. C'est un phénomène qu'on ne voit pas qu'en France d'ailleurs. Et qu'on l'a peut-être accru ces dernières décennies en ayant un mouvement de l'organisation administrative et parfois des regroupements de collectivités qui a été dans le même sens et qui a donné un sentiment de déprise à beaucoup de nos concitoyens et de nos territoires. Il y a une fracture écologique et environnementale qui est en train de s'installer. Elle vient doublonner la fracture sociale, mais elle vient aussi fracturer beaucoup de territoires dont l'activité dépend d'une mobilité qui a besoin de consommer, d'émettre, d'agriculture, d'industrie. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir appréhender. Et puis d'une fracture démocratique avec laquelle vous avez terminé, qui elle aussi ne remonte pas à hier. Parce que cette fracture démocratique, elle s'est progressivement construite à travers le temps. Et je l'ai plusieurs fois dit. Je pense que ce qui s'est passé dans notre pays entre 2005 et 2007, à cet égard, n'a sans doute pas été innocent. Les Françaises et les Français ont dit non à un traité sur l'Europe. Et ensuite, on est revenu par une voie non référendaire sur ce sujet, ce qui a créé dans notre pays un doute. On le voit, on l'entend aujourd'hui. Cette voix, elle s'exprime.